Emmanuel Macron et son épouse Brigitte entretiennent l'une des relations les plus atypiques de la scène politique contemporaine. Une différence d'âge de 24 ans est déjà surprenante, mais ce qui a vraiment choqué le monde, c'est le commencement de cette histoire. Il n'avait que 15 ans, et elle était sa professeure au lycée. Dans une interview rare, Brigitte a confié « J'avais la tête en désordre. Pour moi, un garçon aussi jeune, c'était paralysant. » Entre lettres secrètes et jugements publics, leur histoire d'amour a traversé bien des tempêtes. Et pourtant, malgré les élections, les scandales et même les théories du complot les plus farfelues, ils sont toujours restés unis. Alors, comment un amour adolescent s'est-il transformé en mariage au sommet du pouvoir? Voici la vérité sur Emmanuel et Brigitte Macron. Une rencontre en salle de classe à Amiens. Leur histoire commence au début des années 1990 à Amiens. Emmanuel n'a alors que 15 ans. Élève brillant et précoce au lycée privé catholique La Providence, tenu par les jésuites, il se distingue déjà par son éloquence, sa maturité et sa passion insatiable pour la littérature. Cette curiosité intellectuelle allait façonner son avenir de chef d'État. C'est dans ce cadre rigoureux qu'il fait la connaissance de Brigitte Trogneux, professeure de théâtre et de lettres françaises âgée de 39 ans. Issue d'une famille aisée, propriétaire d'une célèbre chocolaterie d'Amiens, Brigitte dégage une élégance naturelle, une énergie vive et un fort tempérament artistique. Elle dirige le club de théâtre du lycée et jouit d'une grande popularité auprès des élèves et des enseignants. À cette époque, Brigitte est mariée au banquier André-Louis Auzière. Leur union dure depuis près de 20 ans et le couple a 3 enfants. L'une d'elles, Laurence, est non seulement élève dans le même établissement, mais également camarade de classe d'Emmanuel. La relation entre Brigitte et Emmanuel commence de manière strictement scolaire. Leur proximité se développe lorsqu'ils travaillent ensemble sur une adaptation de l'art de la comédie d'Eduardo De Filippo. Tous les vendredis soirs, ils restent après les cours pour répéter, échanger des idées et peaufiner la mise en scène. Peu à peu, leurs discussions dépassent le cadre de la pièce. Elles touchent à l'art, la littérature, la philosophie, la vie. Emmanuel dira plus tard que ces moments l'ont profondément marqué. Chaque vendredi, j'allais écrire une pièce avec elle pendant plusieurs heures. On parlait de tout. J'avais l'impression qu'on s'était toujours connus. Dans son livre « Il venait d'avoir 17 ans », l'autrice Sylvie Baumel décrit Emmanuel comme un élève exceptionnellement doué, littéralement fasciné par sa professeure au charisme étincelant. Et ce sentiment, bien que conflictuel, était partagé par Brigitte, qui avouera que son intelligence et sa détermination étaient impossibles à ignorer. Dans une interview accordée à Paris Match, elle confesse « Pour moi, un garçon aussi jeune, c'était paralysant. » Déchirée entre les normes sociales, son mariage, son rôle de mère et d'enseignante, elle ressent pourtant un lien irrésistible. Pour Brigitte, Emmanuel n'a rien d'un adolescent ordinaire. « J'avais l'impression de travailler avec Mozart », dira-t-elle. Il était aussi brillant qu'intense émotionnellement et semblait plus âgé que son âge ne le laissait croire. Mais leur proximité finit par éveiller les soupçons. Au début, certains pensaient qu'Emmanuel avait un faible pour Laurence, la fille de Brigitte, ce qui paraissait plus logique. Mais ceux qui observaient attentivement remarquaient qu'il passait énormément de temps seul avec Brigitte après les cours. Un élève racontera plus tard un moment tendre partagé entre eux lors du dîner de clôture de la pièce de théâtre dans un restaurant local. Cet instant deviendra le sujet de toutes les conversations à Amiens, lorsque les parents d'Emmanuel découvrent que leur fils adolescent est émotionnellement impliqué avec une femme de près de 25 ans, son aînée, et en plus, sa professeure, ils sont alarmés. Ils espèrent d'abord qu'il s'agit d'un simple caprice. Mais en réalisant que ses sentiments sont profonds et inébranlables, ils décident d'agir. Emmanuel est envoyé dans un prestigieux lycée parisien, loin d'Amiens et de Brigitte.
Ils comptaient sur la distance et le changement d'environnement pour détourner leur fils de cette relation jugée inappropriée. Ils pensaient qu'en découvrant de nouveaux amis et horizons, il oublierait la professeure de théâtre. Mais cela n'arriva jamais. Depuis Paris, Emmanuel reste en contact avec Brigitte. Il l'appelle, lui écrit, garde le lien. Sa volonté est claire. Quoi que tu fasses, je t'épouserai. Brigitte, de son côté, tente de mettre de la distance. Elle essaie de croire que cette relation ne pourra jamais durer. Mais elle ne parvient pas à couper les ponts. À cette époque, elle est toujours mariée, mère de 3 enfants, enseignante respectable, mais rien ne parvient à étouffer la force des sentiments qui l'unissent à Emmanuel. Pendant 10 ans, ils resteront liés, discrètement. Brigitte tente de protéger ses enfants du scandale public. « J'ai pris du temps pour ne pas gâcher leur vie », confiera-t-elle à Paris Match. « Cela a duré 10 ans, le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils entendaient, mais je ne voulais pas passer à côté de ma vie. » Elle continue à enseigner, abandonne le théâtre pour le latin, pour s'éloigner de la controverse. Son mariage avec Osière s'effrite progressivement, mais le divorce ne sera finalisé qu'en 2006. À ce moment-là, ses enfants sont adultes, et elle a préparé avec patience le nouveau chapitre de sa vie. Un mariage qui défie toutes les attentes. En octobre 2007, après plus de 10 ans de persévérance discrète, Brigitte et Emmanuel Macron se sont enfin mariés dans la station balnéaire élégante du Touquet. Un lieu chargé de souvenirs pour Brigitte, c'est là qu'elle avait épousé son premier mari, le banquier André-Louis Osière. Cette fois, il devenait le décor d'un nouveau départ. Brigitte avait 54 ans, Emmanuel en avait 29. Leur mariage, modeste et privé selon les standards politiques, était pourtant riche en symboles. Il représentait l'aboutissement d'années de retenue émotionnelle, de négociations familiales et de regards extérieurs pesants. Lors de son discours, Emmanuel s'est tourné vers les enfants de Brigitte, 2 filles et un garçon, presque de son âge, et leur a dit « Merci de nous accepter, nous, ce couple pas tout à fait normal ». Un clin d'œil franc à la singularité de leur union. À cette époque, Emmanuel commençait déjà à se faire remarquer dans les cercles d'élite français. Diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, et banquier d'affaires chez Rothschild & Cie, il gagnait la réputation d'un prodige de la finance. Mais son mariage avec Brigitte ne cessait de susciter des commentaires. Si certains saluaient l'authenticité de leur relation, d'autres chuchotaient encore sur ses origines. Brigitte, elle, avait trouvé la paix. Ayant finalisé son divorce en 2006, elle avait passé la décennie précédente à protéger ses enfants des conséquences de sa relation, tout en restant liée à Emmanuel. Elle décrira cette période comme un véritable numéro d'équilibriste, protéger sa famille tout en refusant de renoncer à l'amour qui, selon ses mots, la faisait se sentir pleinement vivante. 10 ans plus tard, l'impensable se produit. Emmanuel Macron lance sa campagne présidentielle en 2016, avec son propre mouvement politique, La République en marche. À ce moment-là, peu le prenaient au sérieux. Trop jeune, trop indépendant, trop inexpérimenté, disaient ses détracteurs. Mais, à l'image de son mariage, sa candidature allait bousculer toutes les conventions. Brigitte, qui avait pris sa retraite de l'enseignement l'année précédente, l'accompagne à chaque étape. Elle devient sa conseillère la plus proche, corrige ses discours, lit ses notes, commande ses brouillons, donne un avis franc. Tandis qu'Emmanuel arpente la France, Brigitte agit dans l'ombre, offrant soutien, stabilité émotionnelle et un regard avisé sur la manière dont ses propos seraient perçus par les citoyens. En mai 2017, à seulement 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de l'histoire de France. Une ascension fulgurante. Brigitte est à ses côtés lorsqu'il s'adresse à la nation depuis le podium. Durant son discours de victoire, il la regarde et dit « Toujours là, et sans qui je ne serais pas moi ». La foule applaudit, pas seulement pour le président, mais pour le couple qui avait défié toutes les attentes.
Malgré les flashs incessants et l'examen public constant que requiert la vie politique, Brigitte et Emmanuel Macron ont construit un espace intime et préservé. Dans plusieurs interviews, Emmanuel la décrit non seulement comme sa compagne, mais comme son repère émotionnel. « C'est mon ancre », dit-il lors d'une interview à CNN. « Pour mon équilibre personnel, c'est essentiel d'avoir quelqu'un à la maison qui me dit la vérité tous les jours, quelqu'un qui me connaît pour ce que je suis vraiment, pas pour mon rôle ni pour ma fonction. » Brigitte partage ce sentiment dans Elle France, où elle confie qu'ils essaient de ne jamais passer de nuit séparés. « Ça me rassure quand Emmanuel est à mes côtés. Nous sommes comme n'importe quel couple. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on se dispute, puis on se réconcilie. C'est très fluide. » Elle admet pourtant que leur différence d'âge n'est pas toujours simple à vivre. « Nous ne sommes pas un couple modèle », dit-elle avec franchise. Quand il y a une grande différence d'âge, c'est parfois plus compliqué. Elle rejette néanmoins les étiquettes comme cougar, qu'elle juge dévalorisantes. Ce mot ne veut rien dire. J'ai toujours été attirée par des hommes de mon âge, sauf Emmanuel, qui a été l'exception. Dans un portrait publié par Paris Match, Brigitte confie que lire des articles sur elle lui semble toujours irréel. « Quand je lis des choses sur nous en tant que couple, j'ai l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est une histoire simple. » Elle compare leur lien à une forme de destinée. Vu notre différence d'âge, ça ne paraissait pas évident au départ, mais nous étions faits pour nous compléter. En réfléchissant à son choix de vie, elle ajoute « Bien sûr qu'on prend le petit déjeuner ensemble, moi avec mes rides, lui avec sa jeunesse, mais c'est comme ça. Si je n'avais pas fait ce choix, j'aurais manqué ma vie. » Une nouvelle forme de famille. Même si Emmanuel et Brigitte n'ont jamais eu d'enfants ensemble, leur foyer n'a jamais été dépourvu de famille. Emmanuel est devenu le beau-père des 3 enfants de Brigitte, Sébastien, Laurence et Tiphaine, nés de son premier mariage. Sébastien, ingénieur à succès, a 3 ans de plus qu'Emmanuel. Laurence, cardiologue, a le même âge. Tiphaine, avocate, a 6 ans de moins. Sans surprise, leur adaptation à la relation de leur mère fut délicate au départ. Mais avec le temps, Emmanuel a su gagner leur respect. Aujourd'hui, il joue pleinement son rôle de beau grand-père auprès des 7 petits-enfants de Brigitte, un rôle qu'il assume avec une aisance étonnante malgré l'absence des étapes traditionnelles de la vie familiale. À l'Élysée, où résident les Macron, Brigitte partage son temps entre ses fonctions protocolaires et ses engagements éducatifs. Elle a porté plusieurs projets contre le harcèlement scolaire et en faveur de la lecture. Malgré la solennité de sa position, ses proches affirment que Brigitte est restée fidèle à elle-même, chaleureuse, simple et accessible. La plupart du temps, c'est elle qui prépare le petit déjeuner d'Emmanuel, parfois même le dîner, un rituel qui apporte un semblant de normalité au cœur du tumulte politique. Pourquoi les rumeurs sur Brigitte Macron transgenre refont-elles surface? Dans cette histoire d'amour, une rumeur tenace les poursuit depuis des années. En dépit de leur couple soudé, une théorie du complot absurde continue de les suivre dans la lumière publique. Cette rumeur sans fondement est apparue pour la première fois en 2017, peu après l'irruption surprise d'Emmanuel Macron sur la scène politique et son élection à la présidence. D'abord confinée à des cercles marginaux, elle a été relancée en 2021 par Natacha Ray, qui se présente comme journaliste indépendante, et Amandine Roy, une médium. Dans une vidéo YouTube de plus de 4 heures, Ray affirmait que Brigitte Macron était née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux, ironiquement, le vrai prénom du frère de Brigitte, et qu'elle aurait ensuite changé d'identité pour prendre celle de sa sœur. La théorie se basait sur quelques photos d'enfance choisies avec soin et des supposées ressemblances physiques, un récit fragile et sans aucune preuve, massivement démystifié depuis. Brigitte Macron a porté plainte pour diffamation après la diffusion virale de cette vidéo qui avait pris de l'ampleur à l'approche de la présidentielle de 2022. En septembre 2023,
Ray et Roy ont été condamnés par la justice française à verser 8 000 € de dommages à Brigitte et 5 000 € à son frère. Mais le mal était déjà fait. Sur les plateformes en ligne, notamment les forums d'extrême droite et les chaînes conspirationnistes, la rumeur continuait de circuler, présentée comme un secret d'État. La rumeur aurait pu s'éteindre comme tant d'autres, si elle n'avait pas été relancée en 2024 par la commentatrice américaine Candace Owens. Dans une vidéo intitulée « Becoming Brigitte », en introduction, elle reprenait les accusations démystifiées, déclarant sans preuve « Je mettrai toute ma réputation en jeu pour affirmer que Brigitte Macron est née homme ». En quelques jours, la vidéo de 40 minutes accumulait des millions de vues. Owens prétendait également faire l'objet de menaces juridiques du gouvernement français, une posture classique pour entretenir son image de lanceuse de vérité auprès de ses abonnés. Elle allait plus loin, intégrant Emmanuel et Brigitte Macron à un complot mondial non fondé impliquant des réseaux pédophiles d'élite et un système de contrôle global, des éléments récurrents dans les sphères conspirationnistes de l'extrême droite. Brigitte Macron n'est pas la première femme de haut rang à être visée par ce type d'attaque. Michelle Obama, Jacinda Ardern, Madonna ou encore Melania Trump ont toutes été la cible de ce qu'on appelle désormais des transvestigations. Mais ces théories n'ont jamais vraiment trait aux personnes transgenres. Elles exploitent plutôt l'identité trans comme une arme pour discréditer, inciter à la haine et semer le doute dans les institutions publiques. Le cas de Brigitte Macron est l'un des plus médiatisés en Europe, notamment en raison de sa proximité avec le pouvoir et de l'attention constante autour de son mariage. L'impact sur Brigitte Macron a été profondément personnel. Son avocat, Jean Enochi, a dénoncé un préjudice massif, soulignant que les mensonges s'étaient propagés partout. Brigitte elle-même a parlé d'une atteinte à sa dignité et à la tranquillité de sa famille. Sa fille, Tiffaine Osière, a publiquement dénoncé les rumeurs dans Paris Match. « Je m'inquiète pour l'état de notre société quand j'entends ce qui circule sur les réseaux sociaux au sujet de ma mère. Même Emmanuel Macron est monté au créneau, dénonçant des attaques misogynes et un climat d'intoxication numérique. Le pire, ce sont les fausses informations et les scénarios inventés. À force, les gens finissent par y croire et cela vous perturbe, même dans votre intimité, a-t-il déclaré à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ces mots révèlent une prise de conscience croissante. Les mensonges, même les plus absurdes, finissent par façonner les opinions et nuire aux personnes. En France, l'équipe juridique de Brigitte Macron a poursuivi son combat en justice. Le jugement de 2023 contre Ray et Roy a été vu comme une victoire non seulement pour la première dame, mais aussi pour toutes les victimes de calomnie numérique. Cependant, en appel, les amendes ont été réduites, les accusés ayant plaidé la peur et l'intérêt général. Cela révèle un problème plus large. À l'ère des réseaux viraux, même une victoire judiciaire peut paraître dérisoire face à la vitesse de propagation des fausses informations. Pourtant, les juristes rappellent que ces procédures restent essentielles pour établir des limites. Elles montrent que même dans le Far West numérique, il existe des règles, et que ceux qui manipulent la vérité à des fins politiques ou commerciales peuvent en répondre. Quant à Candace Owens, sa démarche ne surprend guère. Elle est coutumière des prises de position douteuses. Relativisation du Covid-19, désinformation vaccinale, minimisation de l'assaut du Capitole le 6 janvier ou encore diffusion de fausses accusations de fraude électorale en 2020. S'attaquer à Brigitte Macron s'inscrit dans ce schéma. Provoquer la polémique pour capter l'attention et galvaniser ses partisans. Mais cette fois, les réactions sont plus vives. Des groupes de défense des droits humains, des associations LGBTQ+, et des observateurs des médias ont tous dénoncé les propos d'Owens comme étant nocifs et transphobes. La Ligue contre la diffamation, entre autres, a exhorté les plateformes à mieux encadrer la diffusion de contenus aussi toxiques. Brigitte Macron a affronté des décennies de jugements et de spéculations, depuis son histoire d'amour avec un adolescent jusqu'à aujourd'hui, cible d'une théorie abjecte.
mais elle a toujours fait preuve d'une remarquable résilience, de dignité et de sang-froid face à la calomnie publique. Disons-le clairement, Brigitte Macron n'est pas une femme transgenre. C'est une ancienne professeure, une mère, une grand-mère et la première dame de France. Le reste n'est que bruit. Voilà l'histoire remarquable, peu conventionnelle, mais profondément humaine de l'union entre Emmanuel et Brigitte Macron. Un amour qui a défié les attentes, résisté au regard des autres et traversé les tempêtes de la politique et des rumeurs. Mais vous, qu'en pensez-vous? Leur histoire est-elle celle d'un amour sincère qui a triomphé du jugement ou d'une relation qui continue de diviser? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits révélateurs sur les vies derrière les gros titres. Et comme toujours, activez la cloche pour ne rien manquer.